Donc, j'espère que vous voyez, j'ai bonne mine. J'ai bonne mine. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on laisse nos problèmes et puis on vient ici pour avoir bonne mine, pour vous enjailler. Sinon, on est malade, hein. On est malade. On est malade. Mais qui a envie de venir montrer ici? Oui, regarde mon comprimé, regarde mon frère. On finit de souffrir d'abord. On finit de souffrir et puis après, on vient ici. Voilà. Vous avez vu la preuve. Je vous ai montré la preuve. Vous avez vu que on peut souffrir. On peut souffrir dans maladie. En privé. Et après là, on vient ici se jouer les gens. Vous avez vu qu'elle était branchée, non? J'étais branché ou pas? Vous avez vu comment elle était branchée, non? Hein? Ah bon. Ça fait 2 ans. Dans ça même, j'ai fait enfant dedans. Dans branché là, j'ai fait enfant. C'est-à-dire que souvent même la gauche, si elle même peut-être courant même peut la secouer. Parce que tu es sûr, elle est toi appareil là. Ça peut la secouer. Mais on est dedans. Vous ne pouvez pas savoir les problèmes que chacun a dans sa vie. C'est pour ça que vous me voyez, j'étais derrière la fille là pour dire, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Parce que si chacun de nous veut venir dire pour lui ici, on ne va pas s'en sortir. Les gens vont dire, non mais Jesse, tu exagères. Ici en France, ici là, à l'hôpital, on prend rendez-vous. Ou bien je suis allé payer appareil là, dans le magasin chinois. Ou bien je vous ai prouvé que je n'étais pas à l'hôpital. Hein. J'étais à la maison. J'étais dans mon lit. Quand vous regardez la vidéo là, j'étais dans mon lit à la maison avec l'appareil branché. Quand il mettait ouvertement, il y avait la lumière. J'étais branché. Donc je ne rigole pas. Ceux qui m'appellent, non, Jesse, non, vraiment, c'est quoi? Qu'est-ce que non, apnée? Ah bon, apnée du sommeil même là, c'est pas maladie? Toi, tu peux faire apnée du sommeil. Ta respiration se coupe pendant 3, 4, 5 minutes. Et puis tu reviens à toi. C'est pas la mort qui est dedans? On dit non, il rigole, il a appelé du sommeil. Appelé du sommeil là, c'est shawarma. C'est shawarma. Toi-même tu dois brancher. Que non, il a appelé du sommeil. Que non, c'est parce qu'il ronfle. Toi-même tu ronfles là, on te branche. Quand tu es chez toi, tu as fini de boire bandit et puis tu dors, et ton gros ventre en train de ronfler là. On te branche à cause de ronflage. On te branche. Mais c'est que donc ça veut dire qu'on allait brancher tous les ronfleurs. C'est-à-dire que tous les ronfleurs allaient être branchés. Quelqu'un vient dire non que non, il est malade. Et puis d'abord même là, j'ai mené mes enquêtes. Ceux qui ronflent là, les appareils là, c'est max à oxygène. C'est-à-dire que, comme ils n'ont pas beaucoup d'oxygène là, on met un max, ils donnent un max. Excusez-moi, vous voyez mes doigts comme ça, c'est parce que j'étais dans le jardin en train de travailler avant de faire mon live. C'est pour ça. Et je suis bien chargé. Que d'ici le soir, à 23 h, je suis déchargé. On doit me brancher pour me charger pour la journée du lendemain. Quelqu'un dit qu'on le charge et vous dites que c'est apnée du sommeil. Je dis, on me charge comme téléphone. On me charge. Je suis là. Je suis rechargeable, Joe. Je suis rechargeable. Quelqu'un, on me charge comme téléphone. Je viens parler de ça. Vous êtes là, non. Le pape, non. On dit, on me branche 120 volts. Je suis là, je suis comme un robot. Parce que vous partez payer aspirateur et puis vous regardez le voltage là. Parce que vous partez payer les choses et puis vous regardez le voltage. C'est comme ça que moi, si tu ouvres mon habit dans mon dos là, tu vas voir mon voltage. Et je ne peux pas être rechargé avec n'importe quel appareil. Il y a son voltage dans mon corps. Mais je suis venu parler de ça. Même m'humilier, même me ridiculiser. En faisant vidéo. Mais j'ai demandé à ma chérie, j'ai dit chérie, est-ce que tu penses que, parce que Flora là, elle est tellement sauvage, elle va croire que vraiment je suis contre elle. Tu comprends? Elle va croire que vraiment je suis son ennemi. Donc attends, je vais leur prouver, je vais leur montrer vraiment que je suis vraiment malade aussi. Que moi je suis là. Souvent même ma femme, peut-être que on est malade, on est là, puis on parle pas. Et vous pensez que c'est amusement? Hein? Vous pensez que c'est amusement? Donc ce n'est pas le sujet. J'étais venu éclaircir certains points. Parce que comme les gens voient qu'on est jovial, que les gens voient qu'on est là, on s'amuse, on rigole, ils pensent que c'est comme ça qu'on chose. Non. Vous voyez les gens comme ça, ils marchent dans la rue comme ça, là, chacun a ses problèmes. Oh.
On est là, on a la bouche, là. Chacun a ses problèmes dans sa valise. Chacun a ses problèmes et puis on est là. On a nos problèmes et puis on est là. Vous avez compris? Donc à partir d'aujourd'hui, c'est Jessie J, la recharge. Maintenant même là, je suis là même là. C'est pour ça que vous voyez que je ne vais pas aller en Afrique. Vous pensez que Jean, je ne vais pas aller en Afrique parce qu'on va me mettre en prison. Moi-même là, qui peut me mettre en prison? Le jour qu'ils m'arrêtent là, eux-mêmes là, l'organisme qui me suit là, ils vont les poursuivre toute les vies. Personne ne peut m'arrêter. C'est parce que courant de là-bas, là, il y a délestage là-bas. C'est pour ça que je ne vais pas partir là-bas. Vous avez compris maintenant pourquoi je ne vais pas aller en Afrique? J'aime me recharger sur quel branchement là-bas. Et puis d'ailleurs même là, si je dois aller en Afrique, il faut que j'aime non seulement, je prenne mon passeport, mais je prenne le passeport aussi. Il faut que j'achète un groupe électrogène pour que ça me dévance. Vous comprenez? Je dois acheter un groupe électrogène. Moi, je ne peux pas voyager comme vous. Moi, quand je voyage, je dois avoir un groupe, un petit sacoche qui est là, avec mon chargeur dedans. J'arrive quelque part, je me charge. Vous avez compris? Voilà. Ou bien, ce qui est sûr, vous connaissez maintenant la vérité. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, ça parle. Mais je vais choquer des gens aujourd'hui. Vous savez, je ne suis pas un ami de Machala. Machala, elle me sort par les pores. Je ne l'aime pas. Vous savez que je ne l'aime pas parce que c'est une fille qui est très gonflée, une fille qui est très méchante. Je ne l'aime pas. Mais, comme je suis le Robin des Bois, comme je suis le pape, je me dois d'être logique vis-à-vis de mes abonnés que vous êtes et vis-à-vis de mes Robins que vous êtes. Il faut être juste dans la vie. C'est pour ça que, malgré tous les problèmes qu'on a là, comme notre cœur est pur, notre cœur est blanc là, la vieillesse ne s'empare pas de notre corps. La vieillesse refuse notre corps. Je suis quelqu'un, je suis comme ça. Je ne sais pas tricher, je ne sais pas faire semblant. Sinon, si c'est pour venir l'enfoncer, on peut venir l'enfoncer, mais on va venir l'enfoncer dans quoi? Dans le mensonge? Non, jamais. Je n'ai jamais menti sur Machala. Quand Machala fait les bêtises là, je sors, je viens lui dire, mamé, tu fais les bêtises. Mais on dit le diable est diable, mais le diable a son patron. Le diable est diable, mais le diable a son patron. Quelqu'un qui peut être plus diable que lui-même. Parce que tu es là, tu dis, mais ça c'est le diable. C'est lui qui a la mode. Mais le diable qui est là, il a son patron que je suis né le 20 avril. Et le 20 avril, cette année, je vais aller fêter ça avec ma mère, ma maman qui m'a mis au monde. Maman Thérèse. Je serai à Marseille. Je vais aller fêter mon anniversaire avec ma maman. Donc je suis en train de partir. Là, on s'en va à Marseille comme ça. Donc demain, on est à Marseille. Voilà. On s'en va à Marseille. Ok? Donc, franchement, je dois me prononcer dans cette affaire. L'affaire se passe où? L'affaire ne se passe pas entre deux copines. Non. Ce n'est pas un problème entre deux copines. Déjà, les deux filles là, elles ont quelque chose en commun. Et je sais que où on s'en va là, ça va aboutir à ça. La récompense que Machala a fait pour Chaud Lapin, c'est parce que Chaud Lapin a écouté les conseils de Machala quand Rose Yohou a fait sa vidéo là. C'est Machala qui a pris son téléphone dans son torogni, dans son papatoya, pour appeler Chaud Lapin, pour dire, si tu as laissé ça, toi et moi, on va se frapper. C'est Machala qui a appelé Chaud Lapin. Écrivez que c'est moi, Jessie, qui dit ça. Et puis si elle ne croit pas, elle n'a qu'à venir dire c'est faux. C'est Machala qui a encouragé, insisté, imposé à Chaud Lapin. Porte plainte. Ce n'est pas parce qu'elle avait envie d'aller travailler là-bas. Ce n'est pas parce que c'est une émission, elle a vu les caractéristiques, c'est une émission qui la correspond. Elle dit, bon, comme ça me correspond, c'est mon style, je vais rentrer dans cette équipe-là. Parce que souvent on est là, il y a des émissions qui nous intéressent, on dit, ah ouais, je vois bien comment ça se passe, je vois bien le design, je me sens là-dedans, ça me correspond. Quand vous voyez Chaud Lapin, depuis qu'ils ont pris Chaud Lapin dans l'émission là, quand vous la voyez sur le plateau là, elle ressemble à quelqu'un qui doit être dans cette émission là. Sa façon de réagir, sa façon d'interagir dans l'esprit de l'émission. Vous pensez que elle ressemble à quelqu'un qui faisait partie de cette équipe? Non. Elle a été parachutée dans cette émission par récompense de Tokoninia et de Papatoya de Machala. Ivy Machala Ouattara, la fille du président. Son Papatoya
Et son obstination a enfermé tous les blogueurs. C'est comme ça que elle a allé donner travail à une femme qui peut mettre aussi blogueur en prison comme elle. Pour la remercier. Voilà comment Cholapin est arrivé là-bas. Vous avez compris? Alors, comme ces deux femmes gonflées, les deux femmes les plus gonflées du pays, et orgueilleuses. L'autre est orgueilleuse dans son modèle présidentiel. L'autre est deux. Il y a une qui a bras long que un. Ça seulement c'est sûr. Parce que l'autre là, machallah, on la voit avec ses photos près des autorités. L'autre là, on la voit avec des photos avec les DJ. À part les DJ, vous avez déjà vu Cholapin à une photo avec quelle bonne autorité. Donc, de ce côté-là, elle va être très très jalouse de Machala parce que Machala met sa main quelque part d'abord où elle Cholapin, sa main n'arrive pas encore. Donc ça c'est le gourmet de ça. Elle est en colère de ça d'abord. Vous voyez, parce que dans MSC dit que j'ai le talent et je suis belle qu'elle. Hein? Mais elle n'est pas belle, mais pourquoi elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Donc ça l'énerve. Parce qu'elle se dit, tout ce que Machala a là, elle peut avoir ça. Et mieux que Machala. Donc son cœur est chaud. Alors, quand Machala lui fait la proposition de mettre Rose Zowo en prison et qu'elle va, même sur la chasse, parce que là, ses patrons de Ivoire TV où elle était là, ils lui ont dit, ma chérie, s'il te plaît, c'est un truc de béret, ne porte pas plainte. Ne porte pas plainte. On ne peut pas renvoyer quelqu'un comme ça sans le prévenir. Tu vas porter plainte, franchement, nous on ne pourra pas continuer la collaboration avec toi. Alors, elle porte plainte quand même, parce qu'elle avait la caution de sa camarade enfermatique des blogueurs. Sa camarade metteuse de prison des blogueurs. Vous comprenez? Elle a sa camarade qui lui a dit, oh, puis deux noirs fumés. Là, c'est noirs fumés. Elles sont deux femmes noires fumées. Dans même, qui va respecter son ami dans ça? Qui va respecter? Elles ont le même comportement. Qui va respecter son camarade? Donc, c'était déjà clair. Mais, cette fois-ci, il y a une qui n'a pas trop tort. Honnêtement, dans ce qui s'est passé là, vraiment, si on veut être sincère, pour l'amour du ciel, Machala n'a jamais raison. Hein. Mais si Chola permet seulement, Machala a raison. Machala n'a jamais raison. Mais si Chola perd, Machala, je lui donne raison pour une fois dans ma vie. Donc ceux qui sont en train de sortir sur elle, ils ont des antécédents. Je ne vais pas parler dans cette affaire avec des antécédents du passé. Je vais parler dans cette affaire, dans la logique, en mettant dans la logique. C'est une émission de Béret. Une émission où on vient s'asseoir pour se mettre à la télé, pour parler des affaires de cours communes. Dans une émission là, on dit toi, tu as ton rôle. Moi, j'ai mon rôle. Qu'est-ce qu'on parle d'aujourd'hui? Aujourd'hui là, on va parler de la soumission. Mais dans la soumission qu'on va parler là, vous êtes les chroniqueurs. Moi, c'est mon émission. Moi, je vais finir par trancher. Fait que défendre le sujet. Mais pourquoi tu veux rapporter le sujet à ta personne? Tu es chroniqueur pour défendre ceux qui ne se soumettent pas. Tu restes dans le rôle du chroniqueur qui défend ceux qui ne se soumettent pas. Et tu joues ton rôle. Mais ne ramène pas à ta personne personnelle. Ça se passe sur le plateau. Tu joues ton rôle. Ceux qui sont bêtes, qui ne comprennent pas, c'est leur problème. Mais toi, tu es censé être professionnel. Tu es censé être professionnel. Quel que soit le diesel qu'on va te diesel sur le plateau, c'est le chroniqueur qui est diesel, ce n'est pas ta personne. C'est le chroniqueur. Mais comme je vous l'ai dit, la fille a un problème personnel avec Ivy Machala. La fille, dans l'homme même là, Ivy Machala fait tout ce qu'elle fait dans la vie et Ivy Machala, peut-être ça lui réussit. Et elle n'a pas l'opportunité de réaliser ce que Ivy Machala fait. Donc, comme Ivy Machala même est naturellement détestée, viens, je vais sauter sur l'occasion pour te détester, pour te clasher. Et ceux qui te détestent là, ils vont venir mettre les goissons dessus. Et même si tu as raison, on sait que tu es comme ça, ça va rester quoi? Ça va pas rester sur elle comme ça. Non, 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 non. La vie ne se passe pas comme ça, ma chérie Cholapin. La vie ne se passe pas facilement.
Si Paul Grégoire a raison, les femmes insoumises, et même sur tes classés, tu fermais ta bouche, tu attendais le prochain sujet et le prochain rôle que tu allais jouer. C'est tout. C'est tout. C'est une émission. Ah, avant qu'on dise action là. Bon, bonsoir, bienvenue sur le Yves Dero Show. Mais on se prépare. On prépare ce que quelqu'un m'a dit. Tu as accepté. Tu as accepté le rôle. Tu as accepté le rôle. Tu es chroniqueuse. Mais vous voulez faire comme les Cyril, la Nona, les trucs comme ça. Mais vous n'avez pas le cardio de ça. Tout le monde là, Anaconda là, paix à son âme. Il était détesté un moment. Mais après, les gens ont compris que c'était un rôle. Toi-même là, c'est parce que c'est machallah. Sinon, tu avais accepté le rôle là. Mais tu t'es dit, voici une bonne occasion pour moi de descendre cette femme. Parce que je vais prendre sa place. Donc je vais dénaturer le rôle là. Et puis faire comme si elle m'a manqué de respect vraiment. Pourquoi? Bon, le sujet de soumission là, est-ce qu'il s'agissait de toi? Est-ce que c'est ton affaire personnelle qu'elle a pris pour venir mettre sur le plateau pour dire, oui, ma chroniqueuse qu'elle a là, elle soit avec un homme, mais le monsieur là, elle maltraite le monsieur. C'est une femme impolie. C'était ta vie personnelle qui était le sujet du jour? Est-ce que tu as confié ton problème à ta camarade à la maison et puis elle prend ton affaire pour venir faire un sujet là? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Quand une femme est insoumise, voilà. Et à la fin, on se donne conseil et puis c'est tout. Mais tu en as fait une affaire personnelle. Parce que tu as dans compte ta soeur. Tu as dans compte ta soeur. Et le direct que tu as fait sur TikTok, ça prouve. Moi, je ne voulais pas parler dans cette affaire. Je ne voulais pas parce qu'ils vont dire non, Jessie va venir mettre dans la comédie, Jessie va faire ceci, Jessie va faire comme ça, Jessie va faire comme ça. Non. L'émission de Yves Dero là, depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, si ses patrons lui font confiance, c'est parce qu'elle a pris Big Feuille et puis elle a écrit son émission. Elle a écrit ce qu'on fait dans son émission. Vous trouvez peut-être que c'est une émission qui rabaisse, qui humilie, qui fait des trucs. Mais il y a le public de ça. Nous là, on aime se moquer. Nous, on aime mettre notre bouche dans les choses. Il y a son public. Il y a son public. Ok. Les chroniqueurs qui sont à côté d'elle là, ils sont encore là. C'est toi qui viens d'arriver là. C'est toi qui viens d'arriver là. Tu viens d'arriver en voulant être chef. Tu veux être chef. Mais si tu veux être chef là, comme toi-même tu as dit, et comme nous sommes dans le secret des dieux, on sait que NCI est en train de préparer tranche. Machallah Ouattara a raison. C'est pas pour dire que j'ai envie d'être son ami demain. Hein? Non. Je parle du sujet. Parce que d'abord, mais c'est les deux go gonflés. Donc je vais supporter qui pour laisser qui? L'autre n'est pas ma personne. C'est un sujet qui est sur la toile. Je donne mon avis en fonction de ce que je vois et ce que j'observe. C'est pas pour dire toi même comme l'autre là même c'est ta personne. Les deux ne sont même pas mes personnes. Les deux là, ce sont des enfermeuses de blogueurs. Ce sont des enfermeuses de blogueurs. Donc ce ne sont pas mes personnes. Mais souvent même là, quand le diable même est en parlant avec son ami démon, souvent tu regardes, tu dis vraiment, démon a raison sur diable. Souvent même on est obligé de trancher même dans le camp des démons aussi. On est obligé de... Démon peut avoir raison sur son ami diable. Hein? Ben oui, ben les deux même sont sorcières. Deux méchantes se retrouvent dans les palabres. Mais parmi les deux méchantes, il y a une qui a raison. Restons dans le cadre de l'émission, n'en faisons pas un problème personnel. Voilà. C'est une émission, celle qui n'a pas été professionnelle et qui ne mérite pas sa place sur ce plateau-là, c'est chaud lapin. C'est tout. Elle n'est pas professionnelle. Elle n'est pas professionnelle. Tu ne corresponds pas et tu ne rentres pas dans les règles de l'émission, mais tu dégages. Tu vois? Si tu ne rentres pas dans les règles de l'émission, tu dégages. Voilà. Tu dégages. Quand tu es sur le plateau là, tu joues un rôle. C'est comme le gars il s'en va jouer film avec Jackie Chan.
Jackie Chan le frappe, et puis il finit ça attraper le producteur. La producteur tombe pas bien. C'est quoi ça là? Pourquoi il m'a frappé comme ça tout? Mon frère, tu as signé. Tu as signé. On cassé ton nez, on cassé ta bouche. C'est pas là que tu es venu faire Jackie Chan. Lui, le réalisateur, lui, il filme seulement, et puis il balance au cinéma. Nous, on va aller regarder pour s'enjailler. Mais toi qu'on frappe là, c'est toi qui as accepté que Jackie Chan te frappe comme ça. Tu as accepté que Jackie Chan te frappe comme ça. Et puis après, tu viens pleurer. Mais quand Machalé est en train de dire que tu n'es pas éduqué, et tout ça là, elle est en train de parler de la personne qui joue ton rôle là. Le chroniqueur là, c'est au chroniqueur qu'elle parle. Toi, tu as estimé, tellement que toi-même tu es comme ça. Tu as oublié même que tu étais chroniqueuse. C'est-à-dire qu'on parlait de femmes insoumises, des femmes mal élevées, des femmes que les parents ont mal éduquées là. On dit, bon, tu peux jouer le rôle, tu dis oui. Tu peux jouer le rôle, oui. Ça commence maintenant, tu te reconnais dedans. Tu as le sentiment que même, c'est plus l'émission, mais que c'est à ton corps. Aïe! Tu as oublié même que c'est rôle, hein. Tellement que tout ce qu'on est en train de dire là, tu as oublié même que c'était émission. Tu t'es dit, mine de reste, la fille est en train de me saler, elle est en train de me jazzer, hein. Hein? Tu t'es perdu, ma chérie. Tu t'as oublié? C'est toi qui t'as oublié. Hein? C'est toi qui t'as oublié. Sinon, eux là, ils connaissent l'heure, ils connaissent à quelle heure ça commence, à quelle heure ça finit. Pendant que ça tourne, on est dans l'émission. On s'est jazzé. On s'est jazzé. C'est toi qui as oublié que c'est un plateau télé. Tu as oublié. Jusqu'à maintenant, regarde. Non. Il faut te ressaisir, hein. Il faut te ressaisir. Il faut arrêter l'hémorragie. L'émission là, c'est comme ça. Quand tu te vends toi-même là-bas, faut savoir à quoi tu seras. Faut savoir à quoi tu seras mangé. Tu as compris? Faut savoir à quoi tu seras mangé. Vraiment. Et puis toi-même, c'est comme ça aussi. Tu ne sais pas garder tes relations. Tu as des femmes comme ça. Tu ne dis jamais dans quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi ton problème aussi. Quand vous êtes tellement imbu de votre personne, l'humilité vous fuit, vous ne pouvez pas garder vos relations. Vous êtes chaud pour commencer. Mais vous, c'est comme Yaka dit là. Vous avez un esprit de non-accomplissement dans vos vies. Tout où tu vas, ton nom se gâte. C'est toi qui faut te remettre en cause. Bon, Yves Machala, même elle est impolie là. Tout le monde s'est attaqué à l'émission là. Mais les producteurs lui font toujours confiance. L'émission tient. L'émission tient. Mais toi, pose-toi la question de savoir pourquoi à chaque fois, c'est toi qui as les problèmes. Partout où tu mets des pieds, on te chasse. On dirait que tu sens mauvais. Une jolie fille comme ça, quand vous la voyez là, elle est jolie, grande fesses, tout ça là. Mais on la chasse partout. On la chasse partout. Une femme qu'on chasse partout, partout où elle rentre. Elle est jolie comme ça, mais on la chasse. C'est qu'il y a un problème. Viens me voir, je vais prier pour toi. Viens me voir, je vais te recharger. Viens, je vais te recharger. Je vais te donner un peu de recharge. Viens, je vais te brancher un peu. Parce que je n'arrive pas à te comprendre, sur la paix. Et tu te plains, tu fais les lives, tu veux justifier. Des bêtises comme ça, tu veux justifier. Et tu penses qu'il va te soutenir. Moi, Jessie J, je ne te soutiens pas. Dans ça là seulement là. Dans ça là où tu vas faire à Machala là. Je ne te soutiens pas. Tu n'as pas raison. Tu n'as tout ce qui parle pas. C'est son émission. Donc comme c'est son émission, elle peut faire du n'importe quoi. Non, 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 non. Sur le principe de l'émission, Yves Machala a raison. Cholapin a juste manqué de sagesse et elle s'est laissée emporter à cause de son orgueil notoire qui pense qu'elle est trop arrivée, qu'elle ne peut rien supporter. Non. Tu es tellement orgueilleux que même dans jouer rôle, tu t'énerves. Non. Ok. Franchement, il faut te ressaisir. Faut te ressaisir. Même ta façon de parler, même s'il y a des personnes qui veulent te faire confiance, te donner des trucs, ils ont peur. On sent aucune humilité en toi. Aucune humilité. Tu es trop arrivé.
Tu as compris? Donc, si tu es hautaine, tu es trop arrivé, fais des choses pour toi-même. Ne va pas travailler dans des trucs où il y a un chef. Mon frère Kajib, mon frère. Ici, content de te voir sur ce live. Kajib, le duc. Tu comprends? Ne mettez pas les organes. Vous comprenez? On peut détester. Moi, Yves Doro, je la déteste. Je le dis. Je ne l'aime pas. J'aime pas sa façon de faire. Mais c'est pas pour autant que je vais voir la vérité de mes deux yeux et puis je vais venir faire semblant parce que comme je vais l'enfoncer, je vais venir l'enfoncer dans le mensonge. Quand tu mens sur quelqu'un là, ce n'est pas sur la personne. Ne dites pas que c'est une fin en soi. Bossez dur pour arriver à vous intégrer. Il y a des moments comme ça là. Elle va aller en vacances. L'émission doit continuer. Peut-être qu'en ce moment quand elle n'est pas là, tellement que tu as réussi à t'intégrer, tellement que tu as bossé, peut-être quand la personne est en vacances ou quand la personne a une indisponibilité, c'est toi qui vas jouer ce rôle là et tu te formes un peu, tu te formes un peu. Jusqu'à un jour, demain, tu as ton émission. Mais vous êtes tellement pressé. Vous aimez tellement aller rapidement. Elle est qui? Moi-même, je suis plus forte qu'elle. Elle est qui? Et puis elle va venir parler comme ça sur moi. Comme ça. Vous n'apprenez jamais dans les pas des autres. Et vous voulez que les autres aussi apprennent dans vos pas. Si tu n'as pas été formé, comment toi tu vas être formé? Apprenez souvent à être patient. Apprenez à être patient. Tu es déjà là. Quand on filme là, ton gros nez aussi là, on filme aussi. Tu es dans l'émission. Tu joues ton rôle, tu t'en vas. Tu joues ton rôle, tu t'en vas. Petit à petit, tu prends de la graine. Petit à petit, on te confie des choses. Mais vous voulez arriver à mettre, on n'a qu'à chasser celui qui est là et puis on va vous mettre. Parce que c'est vous qui savez mieux faire que les autres. Et vous avez cet esprit-là. Et de façon que vous avez cet esprit-là, ça vous amène à ne plus vous contrôler. De sorte que quand la personne est dans l'émission, vous n'êtes plus dans l'émission. Vous êtes en train d'entendre comme si la personne est en train de vous gronder. Pourtant, c'est l'émission. Non, je me suis senti rabaissé. C'était de toi on parlait. On parle du sujet. Le sujet c'est toi. Le sujet c'est toi. On est en train de rabaisser les femmes. À un moment donné, prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Un acteur c'est un acteur. Il joue un rôle. Il joue un rôle. Franchement, à un moment donné, il faut arrêter, ok? Ouais, Jesse, non, viens parler de là. Machallah a encore chié. Machallah, ils étaient là derrière moi. Ouais, Jesse, viens parler. Il dit, mais Machallah, il a fait quoi? Dans cette affaire-là, Machallah a fait quoi? Ou bien il y a une autre émission. Ou bien c'est même émission de soumission là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pour que Chola Péon s'excite quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a qu'à quitter là-bas. Chola, faut quitter là-bas. Arrête de nous emmerder. Si tu es impoli là, va être ton impolitesse là. Et puis ça n'a qu'à t'ouvrir les portes que ça doit t'ouvrir. Tu es impoli. Tout ce qu'on te donne de fait, tu n'arrives pas à faire et tu vas emmerder les gens. C'est tout. C'est ton impolitesse qui te fait fermer les portes comme ça aujourd'hui. Là même où toi-même une femme comme ça, tu as la grande gueule. Là où tu t'en fais vidéo. Là, petite télé de chambre d'étudiants qui est dans besoin de femmes. Ça c'est télé comme ça qui est dans ton salon. Ça prouve déjà ton niveau. Vous êtes des femmes malheureuses et puis vous aimez vous comporter comme si vous avez tout réussi dans la vie. Télé comme ça derrière là. Ça c'est télé ça qu'on met dans la maison. Mais voilà. André c'est femme chauve, la sorcière de Chaka Zulu qui est en train de nous parler. André une femme chauve. C'est dans la communication. Tu veux faire une communication avec une personne comme Yves Doro. Et tu ne peux même pas soigner ton image. Venir dire, bon, je vais faire un truc comme Yves Doro. Je vais bien proposer. Je vais bien me placer dans un endroit, montrer, puis parler. Déjà, même quand on regarde ta vidéo, on voit déjà ton niveau de vie. On voit que tu es une petite. Tout ça là, ça parle. C'est pas venir parler d'agro. Non. Tout ce qui est autour là, nous on calcule tout ça là. Ami, mais ça c'est une pauvre fille. Non seulement elle est pauvre dans son environnement, mais dans sa tête encore, elle est pauvre. Elle est pauvre partout. L'homme comme ça, tu vas l'envoyer où? Tu ne peux pas soigner un peu à côté là, mettre un petit pot de fleurs quelque part. On dit d'abord, mais tu es une femme insoumise. Et dans ta maison, même les fils là traînent comme ça, les trucs, tout traîne derrière. Télé accrochée, une petite gaïa mur comme ça. Petite télé de 98 cm accrochée au mur. Ça prouve que tu es une femme insoumise. Ça prouve. Femme même chez elle, il n'y a même pas pot de fleurs. Il n'y a rien.
On voit même pas même trace, il n'y a même pas miroir, il n'y a rien. Une femme, tu sens qu'elle vit même comme un apprenti baka. Elle se lève, elle lave son visage, elle sort, elle sort, c'est miroir. On voit qu'elle en prend soin. C'est une femme qui prend soin des fleurs, des trucs. Mais regardez sa maison. André chambre d'un garçon de 15 ans. Apprenez à vous faire respecter. Apprenez à vous faire respecter. Parce qu'à chaque fois qu'on te voit ça à la télé, on ne t'a jamais vu dans ton environnement. Pour une fois que tu vas montrer un peu ton environnement, ton espace, prends la peine de nous montrer quelque chose de beau à voir. Femme qui n'a pas flèche chez elle à la maison. Pourtant que ta camarade, elle a les caniches, elle a les chiens, les trucs comme ça. Elle, mais vraiment, quand vous voulez faire la télé là, la communication là, travaillez un peu, hein, réfléchissez un peu. Toi-même, tu as vu bébé télé, tu étais découragé, non? Donc tu vois ce que j'ai dit, non? Moi, mais la télé, même, j'ai dit, mais c'est là, c'est cette télé de sa cuisine. Elle était à la cuisine, c'est cette télé de son salon qu'elle a comme ça. Bébé télé comme ça dans la maison de quelqu'un. Toi, petite télé comme ça là. Et puis tu travailles dans la télé, tes petites télé, quoi. Tu regardes quoi dedans? Quand tu regardes rediffusion de Yves de Rochaud dans la télé comme ça là. Mais tu vas avoir un cerveau endommagé. Non, vraiment. C'est pas possible. Quand on vous donne des conseils, vous n'écoutez pas. Franchement, c'est un flop, un flop. Elle est assise sur tabouret, et puis elle fait live TikTok sur tabouret. Et puis, mais c'est quoi ça là? Tu es aussi pauvre que ça? Franck Kwadjo, pour une fois, Yaka et Ivy là, faut pas te mettre entre les deux. Yaka et Ivy là, faut pas te mettre entre les deux. Tu as compris? Voilà. Mais moi, qui ai vu le live de Yaka, moi, Jessie, qui suis son ami là, je trouve qu'il a été trop fort. Et qu'il se ressaisisse. S'il a un ramba avec Machala avant, hein, voilà. Mais si c'est à cause de Cholapin, dans l'émission de soumission là, je trouve que lui-même il avait des choses dans le cœur avant. Ce n'est pas à cause d'émission il a parlé comme il a parlé. Vous n'avez pas dit que vous aimez extrapoler les choses. Oui, il a bien parlé. Quelqu'un qui mange avec quelqu'un, c'est sa soeur, c'est le truc. Elle a fait quoi là, dans l'émission là? Elle a fait quoi de grave? Il y a des trucs qu'elle a fait de grave là, lui n'est jamais sorti. Elle a mis l'homme en prison, il l'a défendu. S'il a des trucs en cœur contre elle, ou bien comme ils sont en train de lutter du président, l'autre est la fille du président, lui le nouveau fils du président. Il y a concurrence d'affaires de président entre les deux, ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Ou bien peut-être le président a donné transport de Yaka, et il n'a pas reçu, on ne sait pas. Mais la façon que lui-même il est sorti pour parler sur elle là, moi-même j'étais étonné. Je ne sais pas ce que lui n'a pas fait courir, que Machala devait aller déposer à la présidence, que Machala n'a pas encore déposé, que ça l'énerve. On ne sait pas. Quand les gens se comportent, prenez la peine d'abord de réfléchir, de voir le vrai problème avant de sortir. Mais la sortie que le monsieur là a fait hier là, vraiment moi-même j'étais dépassé. Je ne l'ai jamais vu à un chaud lapin, mais je sais que c'est la bonne personne de Machala. Donc, en ces situations pareilles, il faut mettre ton pied sur caillou et attendre d'abord avant de voir. Voilà. Il faut patienter. Le vrai papa va sortir bientôt. Et en ce moment, on va trancher. Vous avez compris? Voilà. Vous avez compris? Voilà. Vous avez compris? Voilà. Donc, ne vous pressez pas pour donner des conclusions comme ça. Ça cache toujours quelque chose. Ok? Vous avez compris? Voilà. Donc, mettons Yaka de côté. C'est mon frère, lui et moi. Il n'est pas clash, mais moi, je donne mon point de vue par rapport à sa sortie. J'estime qu'il allait un peu fort. Voilà, il allait un peu fort. Elle a ses manières de fonctionner. Elle a ses manières d'être. Ok? Ses manières de procéder, de savoir qu'elle est trop truc, voilà. Ça marche sur certains, ça marche pas sur tout le monde. Voilà. Ça marche pas sur tout le monde. Ok? Donc, en tout cas, merci. Je commence à sentir que je suis un peu faible. Je vais aller me brancher. Direction Paris, Marseille. Et puis, on est toujours ensemble. Ok? Sur ce, big up, big up. Pour une fois, moi, je donne mon soutien à Machala. Dans l'affaire là, je donne mon soutien à Machala. J'estime que Cholapin en fait trop.
Et j'estime que Cholapin n'a pas raison. Voilà. Cholapin n'a pas raison. Big up, big up. On est ensemble, c'était le pape.